Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bientôt on va se séparer. Sniff, 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 sniff. Et nous rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour ce qu'il fait en nous. Encore comme nous avons compris, le seul souffle, le seul instant. Parfois, on ne peut pas imaginer ce qui se passe dans le silence. Le Seigneur dit que dans la moindre petite pensée, c'est-à-dire que la moindre petite pensée qui nous effleure, il en fait le matériau dans lequel il recrée sa vie. Ça veut dire que nous ne pouvons pas imaginer, frères et sœurs, si nos pensées sont occupées à parler, à embrasser des trucs, à discourir sur toute autre chose que... Et c'est pourquoi, dans la force du silence, ramène justement le cœur au niveau justement de la présence. Rassemble la pensée et la présence. La présence de Dieu qui imprègne nos pensées. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas un seul moment d'inutile en divine volonté. Un seul moment de perdu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous rendons grâce au Seigneur pour ce que il y a énormément de choses qui sont passées en ces jours de silence et que nous ne verrons peut-être qu'au ciel. Vraiment, vraiment. Nous n'avons peut-être pas vu grand-chose se dérouler en nous, peut-être autour de nous. Il n'y a pas eu de conflagration universelle, il n'y a plus de grands miracles et tout ça. Mais il y a eu une perfection de la présence de Dieu si une seule pensée était pour lui. C'est ça en fait. C'est ça qu'il faut croire et comprendre. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que cette transformation de ses actes en lui n'ont qu'un seul but, on l'a dit ce matin, dont les rondes n'ont qu'un seul but, lui donner la possibilité de venir régner au cœur des créatures. Et nous étions arrêtés, effectivement, au lieu, là où se trouve la création, la rédemption et la sanctification. Nous avons dit que notre manière de fonctionner ordinaire, qui est portée vers l'extraversion, ne correspondait pas à ce que Jésus nous enseigne. En fait, si l'univers est étendu à l'extérieur de nous, c'est à l'extérieur des sens, en fait. Mais ils sont tous contenus dans l'âme. C'est ça, ben. Ce que nous voyons à l'extérieur sont à l'extérieur des sens. À l'extérieur de la vue, à l'extérieur de notre corps, de notre positionnement dans l'espace. Mais tout est en nous. L'âme, effectivement, est infiniment plus grande, comme dit Jésus, que l'univers tout entier. C'est pourquoi la Trinité peut venir se loger dans l'âme. Tout simplement parce que l'âme est aussi grande que la Trinité. Aussi grande que la Trinité, aussi large que la Trinité, aussi étendue dans l'immensité et dans l'éternité que la Trinité. Gloria! Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. Et voici que le Seigneur dit très clairement que lorsque nous sommes dans cette grâce des rondes, il faut les chercher, toutes ces réalisations en nous. Et Jésus dit, il ajoute, les patriarches, les prophètes sont en vous. Moi-même, avec mes œuvres, je suis en vous. Et bien plus encore, ma très sainte mère est en vous. C'est inouï. C'est inouï. Il y a une retraite deux retraites déjà sur la Vierge Marie, et la troisième, sur le même thème, sera à Roquestello cet été, la Vierge Marie. Frères et sœurs d'amour, je peux vous assurer que ce que Jésus dit à l'usage de la Vierge Marie, c'est impressionnant. Mon Dieu, nulle part vous ne le lirez. Le Seigneur dit que sa mère, quand il a créé les univers, il a gravé sa mère dans l'univers tout entier. Dans chaque chose que nous prenons, il y a la Vierge Marie. C'est tout à fait normal puisque tout est porté dans la divine volonté. Tout est porté en Dieu. Toute la création est en Dieu. Tout est en lui, tout est pour lui, tout est pour lui, tout est en lui, dit Saint Paul. À lui la gloire pour les siècles. Donc tout est en Dieu. Et comme Marie est tout en Dieu, toute chose est en Marie. Dans les actes de la création, nous avons... C'est-à-dire que quand la divine volonté qui porte toute chose et qui maintient la vie, le mouvement et l'être, contient notre très sainte mère. De sorte que dans l'eau que nous buvons, il y a la maternité de Marie. Dans la nourriture que nous mangeons, il y a la maternité de la Vierge Marie. Ah, oui, ça me touche. Que vous en soyez conscient ou non. Et puis Jésus dit que quand il était lui-même vivant, il ne pouvait pas se passer de sa mère. Alors sa mère exerçait sur toute sa personne
dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses battements de cœur, dans tous ses mouvements, dans ses actes, exercer sa maternité. Quand notre Seigneur respirait, Marie étendait sa maternité dans les respirations de notre Seigneur. Quand il mangeait, il étendait sa maternité dans l'acte de manger. Quand il marchait, il étendait sa maternité dans ses pas. Quand il parlait, il étendait ça. Au point où, à un moment donné, Jésus disait tout simplement, je ne pouvais pas me passer de ma mère, je ne pouvais pas me passer d'elle. Et bien plus encore, frères et sœurs bien-aimés, elle est inscrite dans le cœur de chacun. Et il faut donc aller dans notre âme les trouver tous, au fond. Et alors, maintenant, quand on les a trouvés, frères et sœurs bien-aimés, on comprend que c'est en Dieu, simplement, que l'on peut, effectivement, élever la parfaite gloire à lui-même, dans ce qu'il est, avec tout ce que ça peut comporter comme manifestation prodigieuse du retour de ses bienfaits, de son Amen, qui va rejoindre ce qu'il est de manière substantielle à l'origine. Et ce faisant, ce que nous faisons, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement de rendre Dieu à Dieu. De rendre Dieu à Dieu. Jésus le dit dans des passages absolument lumineux, que je ne trouve pas ici. Alors, nos rondes sont où? Sont dans l'humanité de Jésus. Sont dans l'humanité de Jésus. Et nos je t'aime sont déjà en Dieu, dans son humanité. Il faut les chercher. Et alors, Jésus dit à Louis Apicalita dans ce sens, tu trouveras tout en moi. Au tome 16 du 29 décembre 1923. Il dit, la création tout entière disait, je t'aime avec moi. Lorsque je voulus réunir les générations humaines dans la divine volonté, pour qu'elles se prosternent devant Jésus et lui disent, je t'aime, par chacune de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées, elles m'échappaient et je ne savais pas comment faire. J'ai signalé cela à Jésus et il m'a dit, sache ma fille, que vivre dans ma volonté consiste précisément à amener toutes les créatures devant moi et au nom de toutes, à me donner leurs hommages. Personne ne doit échapper, sinon ma volonté trouverait des vides dans la création et ne serait pas satisfaite. Mais sais-tu pourquoi tu ne trouves pas toutes les créatures et que plusieurs t'échappent? C'est la force de la libre volonté. Cependant, je veux t'enseigner le secret de les trouver toutes. Voici le secret. Entre, dit Jésus, entre dans mon humanité, et en elle tu trouveras toutes leurs actions, comme en dépôt, ces créatures pour lesquelles j'ai pris l'engagement de satisfaire en leur nom à mon Père céleste. Toi, continue à suivre tous mes actes, qui étaient les actes de tous. Et de cette façon, tu trouveras toutes choses, et tu me retourneras l'amour pour tout et pour tous. Tout est en moi. Ayant agi pour tous, en moi est le dépôt de toutes choses. Et je rends au Père divin le devoir d'amour pour tous. Quiconque le veut peut m'utiliser comme chemin pour accéder au ciel. Donc, tout est dans l'humanité de Jésus. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que Dieu a contenu, dit-il, tous nos actes en lui. Tous les actes des créatures, toute la vie de tous les hommes, tout le temps, c'est dans l'humanité de Jésus. Et quand on y va, on trouve donc tout en dépôt. Donc c'est pourquoi on ne peut faire des rondes que dans la divine volonté. Dieu seul peut effectivement porter toutes les créatures à lui. Parce que tout est en lui. Toutes les créatures sont en lui. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et ce faisant, il y a ici lieu de bien comprendre que nous pouvons être saints parce que tout est déjà saint en Dieu de notre vie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Nous pouvons être saints parce que Dieu a déjà réalisé notre sainteté de manière parfaite et que tout est en lui. Ça, c'est les actes suspendus. Voyez. Tout est en Dieu déjà réalisé parfaitement. Pourquoi pouvons-nous être saints? Pourquoi pouvons-nous être capables d'être des petits dieux? C'est tout simplement parce que Dieu a déjà réalisé tout ce que nous réalisons aujourd'hui, du moindre petit acte de notre vie, conscient ou inconscient, du commencement jusqu'à la fin, il a déjà parfaitement réalisé en lui. Et l'ayant réalisé, il nous demande tout simplement d'entrer en lui pour chercher ce qu'il a déjà fait pour nous. De sorte que quand nous posons un acte dans la divine volonté, c'est un acte qu'il a déjà posé pour nous auparavant. Et nous venons tout simplement le télécharger. Le faire descendre dans nos actes à nous. Voyez, au fond c'est cela. Quand on dit Jésus, viens faire des choses en moi, viens faire parfaitement ce que tu as déjà fait pour moi de tout temps. Donc quand il a enseigné dans les rues de Palestine et de Jérusalem, ainsi de suite,
de Samarie et de Nazareth, ce qu'il a fait, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qu'il a enseigné, dit-il, il a travaillé ainsi à diviniser tous les actes de toutes les créatures. Quand il a enseigné, il a tous les enseignements sur Dieu, tous les enseignements, toutes les causeries, toutes les retraites du monde entier depuis le commencement de l'Église jusqu'à la fin, il a déjà rendu parfait en lui par le temps d'enseignement qu'il a donné. Voilà. Quand il a mangé, il a rendu nos actes de nourriture, de nutrition, divins. Quand il a travaillé le bois, tous les actes que nous faisons manuellement, tous nos travaux sont déjà en lui divinisés. Donc, tout est, dit Jésus, contenu en lui. Et dans la version divine de notre vie, nous allons la chercher justement en Dieu. Et en ce faisant, nous le lui retournons parfaitement pour nous-mêmes, bien sûr, et nous portons aussi la version divine de tous les œuvres et actes des créatures que nous lui retournons. Et nous lui donnons les merci qu'ils n'ont pas pu donner dans sa divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand miracle. Voilà le grand miracle. Et alors, comment concrètement est-ce que on peut dire donc que les rondes, en fait, sont, puisque Jésus les a déjà toutes parfaitement réalisées, les rondes sont des actes suspendus. Il faut aller loin. Il faut aller loin, frères et sœurs d'amour. Ce que vous faites, Dieu l'a déjà fait. Ce que nous faisons, Jésus l'a déjà fait de manière parfaite. Il demande tout simplement de recevoir tout ce que nous a déjà fait de manière parfaite. Sinon, nous ne pourrions pas être capables de la vie divine. Parce que nous serions, n'est-ce pas, comment encastrés dans notre humanité bigarrée avec ses failles à multiplication. Jésus dit qu'il y a donc tout simplement lieu d'entrer. Il dit Jésus vient en moi. Jésus vient en moi. Et disons merci pour tout ce que tu as créé. Jésus vient en moi, disons je t'aime et je t'adore pour tous les hommes, pour ceux qui ne t'adorent pas, qui ne t'aiment pas. Nous nous rappelons de la prière de l'ange à Fatima. Frères et bien-aimés, quand l'ange apprend aux enfants, une année avant les apparitions, de 1916, il dit quand vous priez, n'est-ce pas, il les a initiés à la prière pour tous. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de faire des choses de manière singulière, solitaire, limitée. Lui, il veut tout saisir. Il veut tout saisir. Et prendre toutes choses en lui. Et c'est pourquoi l'ange l'a dit, quand vous priez, il faut dire, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Et nous ne prions, nous n'adorons pas seulement pour nous. Nous ne prions pas seulement pour nous. Nous ne croyons pas seulement pour nous. Pour tous et pour tout. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la grande révélation, le grand miracle des rondes. Alors maintenant, très concrètement, comment est-ce que nous pouvons prier les rondes? Dis notre je t'aime, je te remercie, je t'adore, je te loue à tous, au nom de tous. Comment nous pouvons le faire? Ayant compris que notre âme est plus grande que la création et que tout est contenu dans l'âme, ayant compris que c'est Jésus qui élève sa louange en nous et ses adorations en nous, maintenant très concrètement, comment nous pouvons le vivre? Alors j'ai essayé, à partir de ma lecture du livre du ciel, j'ai trouvé quelques... Vraiment, je suis allé un peu en gradation dans la compréhension de ce que ça peut être. D'abord, dans un premier jet tout à fait naturel, on est porté à dire, voici, je t'aime, je te remercie Seigneur pour le chevreuil, pour l'écureuil, pour l'abricotier, pour le manguier, pour voilà, la panthère, le léopard, etc. Bon, on est porté naturellement à cela. Bon, l'énumération exhaustive. Mais nous nous rendons compte, et puis c'était manuel. Certains ouvrages peuvent tenter d'entrer dans une énumération exhaustive des réalités. Vous voyez. Et si vous aviez appris les rondes de cette manière, alors vous passeriez toute votre journée, tout votre temps, à dire je te remercie pour ceci, je te remercie, je te loue pour ceci, je te dis merci pour cela, tout, et vous n'aurez jamais, voyez, vous seriez debout comme des sadhus, là, hindous, pendant 19 ans ou 20 ans, voyez un peu, en train de lire votre livre, voyez un peu ça. Et puis vous tomberiez par terre et vous, en étant en train de tenter de vous relever, vous continuerez à lire, et la mort vous surprendra, vous n'aurez même pas fait le milliardième de ce qui devait être fait comme ronde dans cette méthode exhaustive. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Et puis, si vous dites maintenant, je vais faire ça par jour,
et puis ça, tel nombre par jour. Mais Dieu te dit qu'il veut que tous, sans exception. Et toi, voilà. Ça, c'est la méthode exhaustive. Donc, là, c'est tout simplement impossible. Et puis, il y a la catégorisation. La deuxième méthode possible. Donc, c'est dit, donc, les éléments qui sont au ciel, les éléments qui sont sur la terre, les éléments qui sont dans la mer. Et puis, globalement, on les met ensemble, on dit, je te rends grâce Seigneur, je te bénis pour les cieux et tout ce qui contient, tout ce que les cieux contiennent. Je te bénis pour la terre et tout ce que la terre contient. Je te bénis pour les océans et tout ce que les océans contiennent. Je te bénis pour tous les hommes, je te rends grâce au nom de tous et pour tous, ainsi de suite. Mais cette méthode, frères et sœurs bien-aimés, c'est bien aussi. Mais nous nous rendons vite compte que, déjà, on l'a abrégé, et puis, on aura saisi des catégories, où on a dit des je t'aime, et puis, il n'y aura pas l'imprégnation. Vous l'aurez fait en un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est même long. Vous avez chronométré là. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce qui est dans les cieux. Et je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce qui est sur la terre et dans la mer. Je te rends grâce pour tout ce qui est, n'est-ce pas, dans les océans, les rivières, pour les habitants. Je te rends grâce pour tous les hommes qui sont, n'est-ce pas, présents. Je te rends grâce pour tous les hommes passés. Je te rends grâce pour tous les hommes futurs. Je te rends grâce, Seigneur, voilà, pour toutes tes créatures. Combien de minutes, mon cher? 14,59. Combien? 14 secondes 59. Non, 14 secondes, ah oui, j'ai cru qu'une minute, je dis, mais c'est pas possible. Voyez, c'est fini, frères et sœurs d'amour. Et vous avez prié en 14 secondes vos rondes de la journée. Et puis, où est la présence continuelle du Seigneur? Où est la présence continuelle du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés? Voici que je lis dans le livre du ciel quelque chose d'absolument inouï. Jésus parle de la puissance infinie du je t'aime. La puissance infinie du je t'aime. Je t'aime. Il n'y a pas du je t'aime. Hein? Si du moment où nous avons tout en nous, la création, la rédemption et la sanctification, alors le je t'aime que nous posons sur ces réalités de manière continuelle, dans l'humanité de Jésus qui contient tout, porte toutes ces réalités dans une permanence de stabilité en Dieu et dans une louange continuelle ininterrompue. Et Jésus, un seul je t'aime. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés. Donc, Louisa veut circuler dans le ciel, elle veut mettre son je t'aime ininterrompu sur toutes les réalités créées. Alors qu'elle se pose la question de l'efficacité de ce je t'aime sur la façon dont elle pourrait s'unir au grand je t'aime, alors notre Seigneur vient, bouge en elle et lui explique qu'il n'y a rien qui puisse défier la puissance d'un je t'aime. Dites aux gens que vous les aimez. Dites aux gens que vous les aimez. Dites au Seigneur que vous l'aimez. Dieu n'est pas un Dieu terrorisant qui est, voyez, il veut qu'on l'aime. Il est amour, pur amour. Il dit, quand nous disons je t'aime, puisque c'est dans la divine volonté que c'est dit, Dieu y est tout entier contenu, puisqu'il n'est qu'un je t'aime éternel. Et ce je t'aime, frère, c'est bien, écoutons. Donc, c'est dans le je t'aime que la Trinité se délecte. Donc, alors, dit-il, bougeant vivement en moi, mon doux Jésus me dit, que dis-tu, ma fille? Qu'est-ce que tu as à douter de la puissance de Dieu? Écoute, que dis-tu? Tu te demandes ce que je t'aime a de spécial pour moi? Ma fille, le je t'aime est tout. Le je t'aime est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Réécoutons le Seigneur, frère et bien-aimé. Quand vous direz à vos épouses ou aux personnes je t'aime, comprenez ce que ça veut dire. Je t'aime est amour, vénération. Non, écoutons, amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Nous imaginons. On parle du je t'aime dans la divine volonté. C'est pas d'autres formes de je t'aime. Je t'aime en Jésus. Je t'aime en Dieu. Alors, il est sa possession. Le je t'aime est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Nous imaginons, frères, est une courte phrase qui pèse autant que l'éternité. Écoutons, frères et sœurs d'amour, écoutons. Le je t'aime
embrasse tout et tous. Il se diffuse partout. Il se diffuse partout. Il se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout. Gloria, Gloria, s'imprime partout, frères et sœurs d'amour. S'imprime partout. Il ne faut pas que je perde la ligne. Ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire que peut bien avoir de spécial ce je t'aime? Son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père Céleste m'a engendré. Dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'Éternel Fiat a réalisé la création. Et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout dans l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce je t'aime adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges. En tout, la vie de mon je t'aime sera très longue en toi et mon fiat qui règne dans ta volonté, mais sur ton je t'aime, le sceau du divin je t'aime. Gloria! Tome 17, du 2 août 1925. Frères et sœurs d'amour, et quand nous comprenons que le je t'aime saisit tout, embrasse tout, et Dieu s'étend dans tous les je t'aime, et dans tout, et il entend son je t'aime dans nos je t'aime, puisque nos je t'aime sont son je t'aime. Et puis il met le sceau de son divin je t'aime sur nos je t'aime pour toutes les créatures et tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme ronde désormais, comme méthode de ronde? À dire des je t'aime en continu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et on n'a même plus à réfléchir. Oui, bon voilà, maintenant, oui, il y a des milliards d'astres. Et il y a des milliards d'étoiles, il y a des planètes. En plus fini, il y a même peut-être des mondes qu'on ne connaît pas. Inexplorés. La preuve, c'est qu'il y a des ovnis qu'on trouve de temps en temps. Voyez, les poissons dans la mer. On a les baleines, les léviathans, le monstre marin là. On a toutes les formes de poissons, les tilapias, les cabillaud. Voyez. Et puis, ce n'est plus possible, ouf. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et à un moment donné, frères et sœurs d'amour, la présence de Dieu est tellement vive dans l'âme et dans tout, parce que ce je t'aime retentit dans toutes choses, que nous nous sentons progressivement en communion avec Dieu, avec la nature, avec tous les autres. Parce que le je t'aime est dans une présence continuelle de Dieu. Et c'est tellement facile, puisque tout, vous dites je t'aime dans tout ce qui est déjà en vous. Toute la création à l'extérieur, toutes les œuvres de la rédemption sont dans l'âme. Et alors, nos je t'aime sur tout cela, frères et sœurs d'amour. Ça fait que Dieu entend sa voix, venue à lui, venue de tous les êtres créés, animés ou inanimés. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est absolument... Et donc, c'est là la voie royale des rondes. Je ne sais pas comment vous faites, voilà comment moi je fais. Le plus possible dans mon cœur, autant que je me rappelle, je dis à Jésus, je t'aime. Dans sa divine volonté, je t'aime. Maintenant, ce je t'aime, il va les mettre sur toutes choses. Puisque ce je t'aime, c'est lui-même. Il contient tout, il les pose sur tout ce qui a été créé. Il ne le pose pas d'abord sur une catégorie, il ne le pose pas ensuite sur un autre. Un seul je t'aime se pose sur tout. Univers visible et invisible. Sur tout. La moindre petite particule, le moindre petit atome de l'univers est affecté, imprégné de ce je t'aime. En un je t'aime qui sort. Et ce je t'aime, frère, c'est bien, on n'a pas besoin de l'articuler, forcément. Vous le dites dans votre cœur. Et quand vous marchez, vous sentez que même vos pas disent je t'aime à Jésus. Oh, Jésus d'amour. Et voilà comment je fais mes rondes, frères et sœurs bien-aimés.
Je n'ai pas d'autres capacités. Je n'ai pas l'imagination, voyez, pour me mémorer tous les éléments. Et puis, si un texte arrive, après avoir lu le texte, tout simplement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je fais mes rondes sur le texte, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est simple. C'est simple. Dans la vie, la sainteté, c'est un je t'aime perpétuel, puisque Dieu est un je t'aime éternel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, le Seigneur nous dit tout simplement, mon enfant, je n'attends rien d'autre de toi. J'attends simplement ton je t'aime. Tu ne feras aucun miracle. En quoi tu vas pouvoir m'impressionner? Dis-moi. Dis-moi. Tu vas léviter jusqu'où? Hein? Déjà même que la lévitation, les pères du désert disaient, c'est un moine qui avait fait le tour des pères du désert pour essayer de trouver un père spirituel. Il était déjà chez un autre qui était assez aguerri et affermi, et puis il a voulu voir un peu, par curiosité, comment ça se passait chez les autres, et puis il voulait vraiment il s'élevait, il voulait grandir, et puis il arrive chez ce abbat, puis c'est un abbat qui était tellement priant, et puis oh là. Et quand il se mettait en prière, quand tout son esprit était uni à son âme, et son cœur et son corps, alors il se soulevait de terre comme ça. Il se soulevait de terre. Et le jeune moine disciple était là. Waouh! Waouh! Et puis il revient le soir, il raconte à son maître. Voyez. Mais Abba, vous savez, je suis allé là. Vous savez, c'est qui? Le Abba, il était tellement uni au Seigneur qu'il s'est mis à se soulever de terre quand il a commencé sa prière, son oraison. Et puis, le vieux moine sage le regarde, s'émerveillait et puis gesticulait. Il dit, oui, Abba, comment, quand il se lève comme ça, comment est-ce que je peux... Le vieux dit, la prochaine fois, tu tires son manteau pour qu'il descende. Oui, ça vient. Oui. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons montrer à Dieu pour l'épater, pour l'impressionner? Rien. Même notre vie dépend de lui. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a créés, même sans nous demander notre avis. Il est le maître absolu de l'univers. Mais il nous a donné la possibilité de lui être semblable, en nous donnant une volonté, une liberté. Et en ce moment, il nous dit simplement, rends-moi l'amour pour être capable d'amour. Rends-moi l'amour pour être capable de mon amour, dans la perfection, dans sa perfection. C'est tout. Point final. Point final. C'est par amour que Dieu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus dit que quand nous parcourons ainsi l'univers, quand c'est dans les œuvres de la rédemption, nous parcourons l'univers quand nous disons merci au Seigneur pour ses œuvres, au cours de la rédemption, pour ses miracles, pour sa passion et pour sa croix. Quand nous faisons ces rondes, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés? Nous disons nos je t'aime dans la divine volonté, pour la mort que notre Seigneur a vécue et subie, pour tout ce qu'il a enduré. Et puis, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Jésus dit que c'est le surmoyen d'imprimer dans tous les êtres créés la réalité de sa mort, de son amour, de sa passion. Le surmoyen. Cela veut dire que nous transportons les croix au fur et à mesure que nous méditons. Nous disons je t'aime pour la croix de notre Seigneur. Les croix s'impriment sur toutes les réalités créées. Ah oui, tout à fait. Et on monte. Au fur et à mesure qu'on multiplie, on approche du quota. Et voici, frères et sœurs d'amour, et quand on fait les rondes, non, sa vie s'étend dans tous les êtres. Sa vie se répand dans tous les êtres. Ainsi, la souffrance ressentie dans ma divine volonté dans toute la création
Et tel que c'est tantôt la terre qui en éclate de douleur, tantôt la mer et tantôt le vent. Et dans sa douleur, ma divine volonté se décharge par les flots de destruction. C'est la douleur extrême de la divine volonté qui, incapable d'aller plus loin, frappe ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi je t'appelle très souvent à parcourir toute la création pour te faire connaître tout ce que ma volonté fait en elle, les souffrances et les croix qu'elle reçoit des créatures, afin que tu reconnaisses ma volonté en chaque chose créée, que tu l'aimes, que tu l'adores, que tu la remercies et que tu sois sa première réparatrice et la consolatrice d'une aussi sainte volonté. Car seul celui qui vit dans ma volonté peut pénétrer dans ses actes et connaître ses souffrances avec sa puissance même, et se faire le défenseur et le consolateur de ma volonté depuis tant de siècles, qui vit isolé et crucifié au milieu de la créature humaine, dont les créatures reçoivent les effluves de grâce qui découlent de la croix de notre Seigneur. Et Jésus est ainsi consolé et réparé. Frères et bien-aimés, c'est un entraînement. La vie chrétienne n'est rien d'autre qu'un je t'aime. Je nous en supplie, ayons cette claire compréhension de ce que Jésus nous dit. Il nous dit tout simplement, aime-moi, aime-moi. Qu'attends-tu? Que fais-tu? Aime-moi. Et qui dit aime-moi, cet amour va jusqu'à l'extrême don de lui-même. Et il dit, en fait, quand vous m'aimez, c'est moi en vous qui active cet amour. Et cet amour appelle ma propre vie. Et tout le ciel. Oh, c'est fou. Ça donnait des vertiges. Et donc, entraînons-nous à faire des rondes. Entraînons-nous à faire des rondes. Et nous allons nous rendre compte à un moment donné que notre vie progressivement va se transformer. Nous allons nous rendre compte, frères et sœurs bien-aimés, que les situations extrêmes, parfois même, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, frères et sœurs bien-aimés. Ça peut aller très loin. Dans l'ordre des... Notre cœur profond peut être touché. Touché. La présence, croyez-vous que Jésus vive continuellement en une âme et la laisse comme ça, n'est-ce pas, aller à volo à tous ces... Non, ce n'est pas notre Jésus. Jésus qui est continuellement présent, il va opérer des guérisons insoupçonnées en nos cœurs, en nos âmes. Et nous allons nous réveiller le matin, on n'aura plus d'angoisse. On n'aura plus d'angoisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais rappelle-toi, depuis 2 ans, depuis 4 ans, vous voyez, tu fais tes rondes, tu dis je t'aime continuellement, et à un moment donné, tu ne sais plus ce qui se passe, tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Le quota est atteint. Voyez, c'est la vérité. C'est la vérité. Et si tu t'étais arrêté la veille, et si tu t'étais découragé, tu aurais, voyez, mais qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que je suis de plus en plus, voyez, je vois le monde autrement, et ainsi de suite. Il y a une paix qui m'habite, que je n'avais pas, que je n'expérimentais pas. Jésus guérit. Il guérit. Il guérit, frères et sœurs d'amour. Quand il est quelque part, il vient avec tout ce qu'il est. Et la plus sûre des guérisons qu'il puisse faire, c'est la guérison de l'âme. Il peut ne pas guérir le corps. Vous êtes d'accord avec moi? La preuve, c'est que sur son chemin de l'incarnation, il n'a pas guéri tous les malades de son temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la guérison de l'âme, nous pouvons la demander à corps et à cri avec la certitude que nous serons exaucés parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons exaucés. Oui, on peut faire de ça d'amour. La vérité. La certitude absolue que nous serons exaucés. Parce que Dieu veut que notre âme soit son ciel. Il ne peut pas venir habiter un ciel obscur. Il n'y a pas d'obscurité au ciel. Au ciel, c'est la lumière. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Au ciel, c'est la lumière. Infinite. Terrible. C'est un truc de, comme disent les jeunes, de malade. C'est vous. Vous voyez le langage de jeunes, ce qu'il y a de plus beau, lumineux, ce qui est exaltant, voyez un peu, le terme pour l'exprimer au maximal, c'est son extrême. Voyez un peu ça.
Oui. Effectivement. Qui est Dieu? Dieu, c'est un fou. Dieu, c'est un fou. Vous êtes d'accord avec moi, frère Sabine? C'est un fou. Dieu est fou. C'est un fou. C'est la folie. La folie de Dieu. Mais il n'est pas bien dans sa tête, Dieu. C'est ça, en fait. De notre point de vue, effectivement, il n'est pas bien dans sa tête parce qu'il est folie d'amour. Il ne peut faire autre chose que d'aimer. Mais comment tu peux faire ça, mon Seigneur, mon Jésus? Comment ça peut se faire? Des gens qui t'ont dit flagellé de coups terribles, mortels, et tu es sur la croix, ils viennent encore t'insulter, ils crachent sur ton visage. Tu es fou, tu n'as pas... Et puis, on s'aligne sur l'autre bandit à gauche, là. Mais descends donc, descends, toi qui... Et toi, tu vas dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tu es fou. Tu es fou, Seigneur. Oui, tu es fou, Jésus. Donne-nous cette folie, donne-nous cette graine de folie. Nous voulons être fous comme toi, Jésus. Fous comme toi. Oui. Nous voulons être fous comme toi. Nous voulons être fous comme toi, Seigneur. Fous. Oui, fous. Ah! Que cherchons-nous d'autres, non? Notre vocation, c'est la vocation à la folie. Voilà. C'est ça. La sainteté, c'est la folie d'amour. On vous a tué votre fils et vous adoptez le meurtrier qui devient votre enfant. Voilà la folie. C'est bien ça, non, frère d'amour? C'est le cas d'une âme, oui. Dont le fils a été tué par un... c'était un pauvre gars perdu qui n'avait aucune... Voilà. La mère de a tellement eu pitié du pauvre qu'il a adopté comme son fils. La folie. Qu'on vous donne des coups comme Jésus. Voyez un peu. Ah, Seigneur mon roi. Oh, Jésus de mon cœur. Et tant qu'on n'aura pas ce grain de folie, il n'y aura pas beaucoup de possibilités pour nous de... La divine volonté absorbe tout, ne laisse rien. Tout doit être en elle. Tout. Absolument tout. Et alors, vient le moment, après ces rondes, où nous nous étonnons que tout devient paix en nous, tout devient paix autour de nous, parce que là où nous sommes, nous aimons ce que nous sommes. Ce qui se passe autour de nous, c'est le reflet de ce que nous sommes. Au fond. Parce que on ne peut pas donner autre chose que ce qu'on a en soi. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Le bon ne peut pas distiller la méchanceté. Le méchant ne peut pas distiller la bonté autour de lui. Vous êtes d'accord? Si autour de vous, il n'y a que méchanceté, dispute, déchirement, c'est qu'en vous, il y a quelque chose qui reflète ce qui sort de vous. Vous voyez un peu ça? Quand Jésus, frère de d'amour, raconte à Luisa Picaretta quand il avait 3 ans, quand ils ont fui en Égypte, il est arrivé, n'est-ce pas, dans ce bourg-là d'Égypte, et ils n'avaient rien, absolument rien. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, qu'ils auraient fui avec les cadeaux des mages. L'or, l'encens et la myrrhe, qui transportaient sur les dos d'âne comme ça, pour avoir de quoi subsister. Donc ils ont eu de l'or, ils ont vendu de l'or, ils ont fait des réserves d'or, ils ont caché l'or sous un rocher dans la grotte comme ça, et un peu, avec l'encens et la myrrhe, et quand ça a commencé à barder, ils ont transporté ça, ils ont mis sur l'âne. On y va, on traverse le désert avec des kilos d'or, d'encens et de myrrhe, parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Et puis, on va dans un pays qui n'est pas le nôtre, on ne sait pas, en attendant de trouver du travail, on va essayer de vendre l'or et puis voir... Non. Cet or, on ne voit pas où c'est passé. L'encens et la myrrhe. Ils ont donné aux pauvres. C'est moi. Ils sont partis. Ils n'ont vécu que de la providence. Et quand ils sont arrivés en Égypte, selon ce qu'il dit à Luisa Picaretta, il y avait donc ils étaient pauvres. Ils ont mendié le pain. Ils ont mendié. Le Fils de Dieu a mendié son pain. Avec ses parents. Dans un premier temps. Et quand il a trouvé un peu de travail, ils habitaient une masure de rien du tout. Mais Jésus, le petit Jésus qui était là, qui avait 3 ans, il avait une telle
bonhomie, de gloire, de majesté, d'amour, de douceur et de lumière, qui fait que soudainement, en une fraction de temps, il y avait tous les gamins du quartier qui venaient vers lui, qui accouraient vers lui, qui étaient attirés par lui. Qui étaient attirés par lui, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, il le contemplait, et puis, Jésus, il a fait son premier sermon à l'âge de 3 ans. Il a parlé à ces gamins-là, en leur demandant, en leur faisant comprendre l'existence du Père, la nécessité de s'unir à ce Père et de vivre pour lui et de ne rien faire. Et puis, ça s'est terminé, ils sont dispersés. Mais le lendemain, vous pensez, ils étaient encore 10 fois plus nombreux à entourer. Le petit enfant de rien du tout, qu'est-ce qu'il faisait, ce bien-aimé? Il a fait un autre au point où il guettait, on dit les enfants guettaient pour voir à quel moment il sortirait de la masure. Pour la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour infini, sa dignité attirait. C'était un aimant. Quand le pape Jean-Paul II passait, frère de Sadamour, le pape Jean-Paul II passait. Le pape Jean-Paul II passait. Vous aviez l'impression que vous aviez devant vous Jésus, Jésus de Nazareth. L'effet que ça vous faisait, frère de Sadamour, l'effet que ça vous faisait, impressionnant, impressionnant. Les gens, même à la télé, je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré à la télé en le voyant tout simplement. Moi qui suis plutôt un homme qui n'a pas suffisamment d'hormones pour faire couler les larmes. Mais je vous assure, je me surprenais quand cet homme jaillissait. Des larmes coulaient comme ça. Oh mon bon Jésus d'amour, ce n'est pas la divine volonté, Dieu, ce n'est pas du fictif, de l'idée, c'est concret, frère de sœur d'amour, c'est concret. C'est concret. Et j'ai raconté cette histoire, je crois que c'était à Roquestolo, une jeune dame qui s'appelait Fanny, qui était à Lourdes quand le pape est venu. Le pape, frères et sœurs d'amour, le pape, il devait passer à 16 heures, je crois. La papa mobile à l'endroit devait passer à 16 heures. Mais à 4 heures du matin déjà, les gens étaient agglutinés au bord des rues. 3 heures, 4 heures du matin. Et vous imaginez, jusqu'à 16 heures, le nombre de personnes qui étaient là. Les gens serrés comme des sardines, les bousculades. Et on ne pouvait pas dire, bon voilà, laissez-moi, je veux partir. Il fallait prendre ses dispositions la veille pour ne pas suffisamment boire, pour ne pas aller aux toilettes. Sinon, vous perdriez votre place. Ceux qui venaient le matin à 3 heures, ils avaient jeûné. D'eau du moins, voyez. Pour ne pas avoir besoin de quitter leur place. Et on se bouscule au fur et à mesure que les gens s'entassent. À un moment donné, la pauvre dame n'arrivait même plus à voir devant elle. Tellement les gens s'étaient amoncelés, c'était terrible. Elle ne pouvait même plus bouger. Le temps passe, c'est interminable. Elle suffoque, elle essaie de faire comme un peu. Rien. Et puis, elle ne peut pas partir. Voici que 16 heures arrivent, et voilà la papamobile qui passe au loin, au loin, au loin. La seule chose qu'elle a aperçue, c'était les chaussures rouges du pape, voyez. C'était les chaussures rouges du pape. Oui. Elle a vu les chaussures, un bout de chaussures rouges du pape. Elle ne sait pas dans quel état ça l'a mis. Elle est entrée elle a fondu en larmes. Et des guérisons profondes se sont opérées en elle. Oh Jésus d'amour. Oh Jésus d'amour. Oh Jésus d'amour. Et puis, elle était dans une joie surnaturelle qui a duré plusieurs mois. Elle avait vu le bout de chaussure rouge du pape. La femme qui touche le manteau de Jésus. Les Maurice, tout à fait. Et donc, si nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de nous remplir de son amour, je nous en supplie, de nous remplir de lui. Et nous remplissons de lui notre être, notre vie, notre histoire, notre cœur, notre corps, ne seront que Jésus. Jésus. Tout sera Jésus. Tout sera Jésus, frères et sœurs d'amour. Tout sera Jésus. Tout sera Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.